Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est pour moi une nouvelle carte bancaire qui vient d'être lancée et qui est selon moi la meilleure offre de carte bancaire disponible à ce jour. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La carte dont je parle, c'est la carte de Trade Republic. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer les 4 raisons qui font que pour moi, pourquoi c'est la meilleure carte du marché tout simplement. Et ensuite, je vous donnerai un petit peu plus de détails et mes trucs et astuces. Donc, avant tout, il faut savoir que Trade Republic, avant de devenir une banque, c'était avant tout un broker. Un broker, si vous ne savez pas ce que c'est une société qui vous permet tout simplement d'acheter des actions. Donc Trade Republic, après, c'était très diversifié. Ils permettent d'acheter des actions, des cryptos, des métaux aussi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc il faut savoir que moi, déjà, avant l'offre de carte bancaire, j'utilisais déjà Trade Republic. Donc moi, il faut savoir que niveau investissement, je suis vraiment... je suis quasiment exclusivement en crypto. La majeure partie de mon patrimoine est en crypto-monnaie. Les actions, honnêtement, je n'y connais pas grand-chose. Alors, je me suis quand même formé dessus. Je tiens notamment d'ailleurs à vous recommander, si vous cherchez à vous former sur les actions, là, il y a une vidéo, alors c'est extrêmement long par contre, il a sorti 2 vidéos, une totale, il y a 15 heures de contenu de farmer qui parle des actions. Si je vous résume la vidéo en 2 phrases qu'il faut retenir, c'est investissez plutôt sur des ETF, donc plutôt S&P 500 ou MSCI World. Moi, c'est ce que je fais de mon côté, j'investis sur le MSCI World. Et voilà, parce que pour ne rien vous cacher, je ne veux pas perdre mon temps. Je mets déjà énormément de mon temps dans la crypto-monnaie où j'estime qu'il y a beaucoup plus de chances de faire des gains. Mais je souhaite aussi me diversifier parce que, voilà, avant j'étais vraiment all-in crypto, ce qui n'est pas non plus une super bonne idée, c'est toujours mieux d'être un peu diversifié. Et maintenant je me suis un peu diversifié avec la bourse et j'essaie de me diversifier de plus en plus au fur et à mesure. Voilà, maintenant que cette petite introduction est faite, attaquons donc le premier point qui fait que, pour moi, cette carte bancaire est la meilleure du marché. Alors, dans un premier temps, déjà, aucun frais sur la carte. Donc déjà, ça, c'est extrêmement intéressant. Contrairement à toutes les autres cartes que vous allez voir sur le marché, de votre banque traditionnelle ou même Revolut, etc. C'est que moi, voilà, je vous ai déjà fait des vidéos sur Revolut. Si vous n'avez pas vu, d'ailleurs, je vous invite à les regarder. Pour moi, ça reste une excellente carte, quelque chose que je recommande. Mais déjà, récemment, ils ont augmenté les prix. Ici, on est vraiment sur une carte qui n'a aucun frais, donc aucun frais annuel, aucun frais d'ouverture. La maintenance de la carte, pareil, il n'y a pas de frais non plus. Donc déjà, ils sont complètement transparents de ce côté-là. Et ça, c'est déjà un bon point. Ensuite, on a le deuxième point. On a du coup les retraits, pareil, au distributeur, aucun frais. Alors attention, par contre, il y a un petit astérisque là-dessus. Il faut que ce soit des retraits de minimum 100 € pour que ce soit sans frais. Donc en dessous, on n'a pas encore les frais qui ont été annoncés. Mais voilà. De ce côté-là aussi, on est plutôt transparent et on est quelque chose de compétitif. Voilà. Ensuite, le numéro 3. Donc ça pour moi, alors c'est les 2 points les plus intéressants, honnêtement, les 2 derniers. Le point numéro 3, c'est vous avez 4% d'intérêt par an sur les fonds que vous allez déposer sur votre compte sur Trade Republic. Donc, on est sur des fonds qui sont complètement disponibles, hein, c'est pas quelque chose que vous allez devoir bloquer. Simplement, vous déposez votre liquidité et vous gagnez 4% d'intérêt par an dessus. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est colossal. Ça fait mieux que le livret A. Et là, il n'y a pas de limite là-dessus. 4% d'intérêt par an et en plus, ça vous est payé de façon mensuelle. Donc, il faut savoir, information importante que je ne vous ai pas encore dit, c'est que la carte n'est pas encore sortie, vous pouvez uniquement la précommander. Donc, je vous invite à le faire si vous êtes intéressé. Je vais vous mettre mon lien dans la description. Sachez que c'est un lien affilié. Donc, en passant par ce lien, vous aurez des bonus. C'est si vous commencez à acheter des premières actions, je crois, dans les 2 ou 3 premières semaines, vous gagnerez des actions en plus gratuitement. Donc voilà, je vous invite à le faire. Vous gagnez un petit quelque chose. Et moi aussi, ça me fera gagner 10 € d'actions, il me semble, si vous faites ça. Voilà. Bon, trêve de blabla. 4% d'intérêt par an, c'est extrêmement intéressant. Voilà, ça va, tout ce qui peut être proposé sur le marché. Moi, je vous dis, quand ça va, à partir du moment où la carte va être disponible, tous mes salaires, je vais les recevoir directement sur Trade Republic pour pouvoir bénéficier des intérêts. 4% par an qui, en plus, sont payés tous les mois. Voilà, on ne peut pas faire mieux pour moi. Autre point sur lequel il est excellent aussi, si vous voulez faire des changements de devise, par exemple, passer d'euros en dollars ou ce genre de truc, vous aurez la possibilité de le faire avec des frais absolument minimes. De ce qui est écrit sur leur site, ils ont les meilleurs taux du marché. Voilà, après, à comparer, hein. Mais ça aussi, c'est extrêmement utile. Voilà, si vous voyagez pas mal, que vous vous servez de votre carte bancaire, vous n'aurez pas de frais supplémentaires là-dessus également. Et ensuite, le 4e point, qui est pour moi extrêmement intéressant, le cashback. J'adore tout ce qui est le système de cashback, c'est pour ça aussi que j'adore la carte de crypto.com. Là, ça vous permet d'avoir du cashback, du coup, sur vos investissements en actions. Donc, le cashback se fait sur vos investissements programmés. Moi, c'est ce que j'ai en place, si vous voulez. Donc, du coup, c'est 2 fois par mois. J'ai une certaine somme
du coup, qui est prise et qui est utilisée pour acheter, du coup, des actions du MSCI World. Et du coup, en utilisant la carte, 1% du coup du montant de tout ce que j'achète sera alloué en plus à ce montant que j'investis toutes les 2 semaines. Donc c'est extrêmement intéressant, ça permet du coup de façon passive, comme ça, d'augmenter ses revenus en actions. Et ça peut être sur quelque chose de complètement différent. Ça peut ne pas être le S&P 500, ça peut être sur des actions Apple par exemple. Si vous êtes vraiment fan d'Apple, à chaque fois que vous dépensez, vous allez posséder une petite partie d'actions. Moi, je trouve ça absolument incroyable. C'est juste fantastique. C'était quelque chose de commun dans la crypto, le cashback, et que ça arrive un petit peu dans la finance traditionnelle. Je pense que ça va vraiment faire un grand bruit, si vous voulez mon avis. En plus de ce cashback, vous aurez la possibilité, si vous le voulez, de faire aussi un arrondi. Donc un petit peu comme ce qui vous est proposé lorsque vous payez par une caisse, des fois, de faire l'arrondi pour donner à une association. Là, vous aurez la possibilité de faire l'arrondi pour que ça aille aussi dans votre plan d'investissement programmé. Il faut vraiment voir ça comme un investissement sur le long terme, etc. Au petit à petit, oui, ça va être des petites sommes, ça va être des centimes, etc. Mais en vous en servant tous les jours, et surtout une carte bancaire, on s'en sert tout au long de sa vie. Les intérêts cumulés, vraiment, il ne faut pas négliger ça, c'est vraiment super important, c'est-à-dire sans réfléchir, juste lorsque vous allez faire des dépôts, vous allez investir. Maintenant, parlons un petit peu plus des détails et de mes conseils. Alors déjà, peut-être, puisque ma chaîne est vraiment très orientée, elle est même complètement orientée crypto, peut-être que les actions, ça ne vous intéresse pas. Alors ça, moi je pense qu'il y a 2 choix. Je pense que je suis pas forcément d'accord avec tous les influenceurs qui vont vous dire qu'il faut être diversifié. Je pense que si vous n'avez pas un patrimoine énorme et que votre objectif, c'est de make it, globalement, de faire une somme qui vous permet de changer de vie, vous n'avez pas un capital énorme, je pense que c'est mieux d'aller dans la crypto, là où il y a plus de chances, globalement, de faire une différence. C'est pas... Les actions, en fait, ça peut vous rendre riche, mais ce sera sur le long terme, à part si vous faites des coups de maître. Vous arrivez à trouver une entreprise, je sais pas, qui fait x10 en une année, mais dans la finance traditionnelle, c'est quand même beaucoup plus rare qu'en crypto. Il vaut mieux être all-in crypto et se spécialiser dedans. Mais ça reste aussi intéressant de se diversifier. En fait, vous voyez, pour moi, je vois la crypto comme un moyen rapide vers la richesse. Bien sûr, tout le monde ne va pas y arriver, honnêtement, bien sûr, parce que on peut pas tous finir riches. Mais les actions, c'est un moyen un petit peu plus sûr, mais qui prend en revanche beaucoup plus de temps. Ça va être des investissements sur 20, 30 ans, si vous voulez vraiment commencer à avoir un bon patrimoine qui vous permet d'arrêter de travailler, en fait, tout simplement. Ce qui est pour moi le end goal, je vous cache pas, de mes investissements. Et voilà, pour vous donner un petit peu plus de détails, donc au niveau des cartes qui seront disponibles, vous aurez donc 3 types de cartes, il me semble. Donc la carte gratuite, donc vous avez le choix entre une carte virtuelle gratuite, une carte classique, donc paiement unique de 5 €, et une carte mirror, paiement unique de 50 €. C'était l'image que vous voyez depuis le début. Hein. Bon, il me semble qu'il n'y a pas de différence si vous prenez la carte classique et la carte miroir. C'est juste pour flexer, quoi. Hein. Globalement, si vous avez de l'argent à foutre en l'air, j'ai envie de vous dire, vous pouvez. Donc le paiement des frais pour les cartes classiques et meilleures déduit de votre solde disponible lorsque vous commandez la carte. Voilà, donc ça sera pris directement sur l'argent que vous avez déposé. Et alors, il me semble que c'est uniquement les cartes classiques et mirror qui bénéficient du cashback. Donc, prenez pas la carte gratuite. Autant prendre la carte à 5 € pour commencer à bénéficier du cashback. Elle est remboursée super rapidement en fait. À partir du moment où vous avez dépensé, du coup pour que ce soit, vous avez dépensé 500 €, ce sera remboursé les 5 € que vous avez utilisés. Donc ça dépend de vos dépenses, mais je pense qu'en un mois normalement vous les avez déjà remboursés. Non, c'est ça. Les cartes Trade Republic sont sans frais de souscription et offrent le 1% Safeback et les avantages Roundup. Alors non, toutes les cartes du coup proposent le 1% de Safeback et les avantages Roundup, donc arrondi au-dessus, c'est ce que je vous expliquais, plus le cashback. Et avec les cartes classiques et mirror, retrait illimité au distributeur automatique dans le monde entier au-dessus de 100 €. Donc encore une fois, je pense que ça vaut quand même toujours plus le coup de prendre la carte classique, parce que si on vous prend des frais à chaque fois sur la carte gratuite, c'est clairement pas top, quoi. Vous allez vous faire gratter par les frais et vous allez perdre bien plus que les 5 € que vous avez investi de base. Vous avez aussi toutes les informations, donc du coup vous pouvez utiliser la carte en ligne, dans les magasins, paiement sans contact dans le monde entier, pour les transactions d'euros, n'avez pas de frais supplémentaires au taux de change bancaire, voilà, comme je vous l'expliquais juste avant. Information qui est très importante, êtes-vous une banque? Ça explique bien du coup que Trade Republic est bien une banque à présent, en plein exercice, et ça permet de bénéficier du coup des avantages d'une banque, dont notamment la protection de votre patrimoine, enfin des sous qui sont déposés au-dessus, à hauteur de 100 000 €, ce qui est le cas dans toutes les banques. Hein.
Donc vous pouvez voir, c'est détaillé aussi. Vos espèces sont protégées globalement jusqu'à 100 000 € par investisseur, blablabla, etc., etc. Mes astuces pour moi quand on a une carte à cashback, c'est vraiment de s'en servir le plus possible. Je vous incite pas à dépenser plus, hein, bien au contraire. Utilisez plutôt dépenser le moins possible pour essayer d'épargner le plus possible. Et par contre, genre tout ce qui est les trucs indispensables, votre facture internet, électricité, etc., vous faites en sorte de tout payer par carte bancaire. Vous payez tout ce que vous pouvez par carte bancaire, vous prenez le temps de le faire, parce que, mine de rien, au fil du temps, à force de payer ces factures par carte bancaire, vous avez le cashback, et ça va finir avec les intérêts cumulés par vraiment vous rapporter une somme qui n'est pas négligeable. Voilà, moi je l'ai fait avec absolument toutes mes factures. N'hésitez pas à le faire si vous êtes comme moi aussi en auto-entrepreneur, à payer à l'URSSAF directement par carte bancaire, etc. Surtout sachant que si vous réussissez à générer des montants importants, ça peut vite générer un bon montant de cashback. Donc voilà, vous faites ça au maximum. Et comme je vous l'ai dit juste avant, si vous vous y connaissez pas en action, que vous voulez juste mettre un petit peu, parce que vous souhaitez quand même un peu vous diversifier, vous prenez pas la tête, vous prenez ETF, S&P 500 ou MSCI World, vous êtes complètement diversifié parce que vous êtes sur soit les 500 plus grandes actions américaines avec le S&P 500, soit il me semble que c'est les 500 ou les 1000 plus grandes actions dans le monde avec le MSCI World, et hop, basta, vous n'avez pas à réfléchir. C'est un truc qui fait quasiment que monter chaque année avec une moyenne de 9%. Donc vous ne vous embêtez pas avec ça et vous vous focussez plutôt sur autre chose, comme moi par exemple, notamment sur la crypto. Donc voilà, c'était la petite présentation du coup de la carte de Trade Republic. Encore une fois, je vous invite à passer par le lien dans la description qui est mon lien d'affiliation, puisque lorsque vous allez créer, donc du coup si vous précommandez la carte, et si vous du coup vous achetez un certain montant d'actions, donc je ne sais plus combien c'est exactement, mais tout vous sera expliqué de toute façon lorsque vous créerez votre compte, vous aurez la possibilité de bénéficier d'actions gratuitement supplémentaires. Et moi aussi, ça me donnera quelques actions supplémentaires. Donc voilà, je vous invite à passer par le lien de la description. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!